Le 2 octobre prochain, les élèves du primaire et du premier cycle du secondaire reprendront les chemins de l'école, peut-être sans leur enseignant. À l'appel des syndicats composant le CEPRAS, un mouvement de grève de 48 heures sera en effet observé les jeudis et vendredis prochains. Dans ce journal, nous verrons pourquoi. Nous ferons également le point sur les préparatifs de cette rentrée. Et puis, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la promotion de la bonne gouvernance, le gouvernement américain vient en appui au Niger. Un accord de convention a été signé dans ce sens ce matin. On en parle également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce mardi 29 septembre 2015. Nous débutons ce journal par cette brève sur la situation au Burkina Faso. Selon des sources dignes de foi, au moins 3 tirs d'armes lourdes ont été entendus cet après-midi autour du camp Nabakong 2, siège du régiment de sécurité présidentielle. En effet, depuis ce matin, les soldats de l'armée régulière du Burkina Faso ont entouré ce camp après la suspension du processus de désarmement de ce régiment après sa dissolution vendredi dernier à l'issue d'un conseil des ministres. En effet, sur les plus de 1500 hommes que compte ce régiment, seulement 300 auraient rendu leurs armes, ce qui fait donc pourquoi donc l'armée régulière a entouré ce matin donc le commandement de ce régiment de sécurité spéciale dont des tirs d'armes lourdes ont donc retenti cet après-midi autour de ce camp. Nous apprenons également que l'aéroport international de la ville de Ouagadougou a été fermé jusqu'à nouvel ordre. Cet aéroport se trouve en effet dans la zone de ce camp. Et puis l'état-major de l'armée du Burkina a également intimé aux populations qui vivent dans la zone de Ouagadougou de limiter leur mouvement dans cet environnement. Autant dire donc que l'atmosphère est tendue cet après-midi au niveau de la ville de Ouagadougou. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué de presse de la Nigérienne d'électricité, la Nigélec. La société nigérienne d'électricité informe les populations des régions de Dosso, Niamey et Tillabéri que conséquemment au grave incendie intervenu au site de Kanji le 24 septembre 2015, jour de la fête de Tabaski, des perturbations cycliques sont observées sur la ligne d'interconnexion Birnin-Kebbi-Niamey. Ainsi, dans la soirée du lundi 28 septembre 2015, hier donc, la fourniture a été interrompue à partir de Kanji à 19h58 et la coupure a duré jusqu'à ce matin, mardi 29 septembre 2015 à 9h37, soit 14 heures de temps. La Nigélec a fait usage de ses propres moyens de production qui sont pour l'instant insuffisants pour couvrir la totalité de la demande, d'où les coupures tournantes observées dans la plupart des quartiers durant de longues heures. La situation est redevenue normale à partir de 10h05 avec la reprise de tous les abonnés, avec cependant quelques fluctuations. Les travaux de remise en état des ouvrages endommagés à Kanji sont en cours. Les perturbations n'ont pas concerné les autres régions interconnectées du pays, à savoir Tawa, Maradi et Zender. La Nigélec présente aux populations des régions affectées ses excuses pour cette interruption, pour cette situation plutôt indépendante de sa volonté, signée la direction générale de la société aujourd'hui 29 septembre 2015. Et puis, comme vous le savez, le chef de l'État a effectué hier, lundi 28 septembre 2015, une visite d'État en République de Guinée-Conakry. Issoufou Mahamadou a assisté au lancement des travaux, à l'inauguration plutôt des travaux d'un barrage hydroélectrique dans une ville de la région, dans une ville donc du pays, la Guinée-Conakry notamment. Ce déplacement est intervenu au premier jour du deuil national de 3 jours décrété par le gouvernement à l'issue d'un conseil des ministres que le président de la République a lui-même présidé. Ce déplacement est trouvé déplacé selon plusieurs citoyens interrogés ce matin par la télévision Labari. Je propose à cet effet de suivre ce reportage. Un bilan provisoire fait état à ce jour de 22 Nigériens décédés, plusieurs blessés et plusieurs autres portés disparus. En cette douloureuse circonstance, le président de la République et le gouvernement décident qu'un deuil de 3 jours sera observé sur l'ensemble du territoire national et que les drapeaux seront mis en berne à compter du lundi 28 septembre 2015. C'est le jour même où ce deuil national de 3 jours a pris effet que le premier citoyen nigérien a préféré quitter Niamey en destination de la Guinée-Conakry pour assister à l'inauguration d'un barrage hydroélectrique de Kaleta. Un déplacement du président de la République condamné par les citoyens. Il est pourtant, de notre point de vue, extrêmement difficile d'accepter
qu'un tel drame intervient avec le nombre de Nigériens décédés et que les plus hautes autorités de la République continuent leur périple comme si rien n'était. Il ne suffit pas de mettre les drapeaux en berne, il ne suffit pas également de décréter le deuil, mais il va falloir également que les plus hautes autorités de la République fassent preuve vraiment de notre point de vue de compassion envers l'ensemble donc de la population nigérienne et du peuple meurtri. Cela devrait amener donc de notre point de vue le chef de l'État, son Excellence le président de la République, à ce soir à un certain nombre de ses déplacements pendant cette période de deuil pour que les Nigériens sachent véritablement que c'est un événement malheureux pour nous et que les plus hautes autorités l'ont senti. Le président ou le président de l'Assemblée, je ne sais pas, ils n'ont pas de conseillers qui les fait écouter ou bien je ne sais pas. C'est des gens, vraiment, ce qu'ils font, c'est pas ça. Nos morts là doivent être respectés. C'est nos dirigeants. Ils doivent donner un bon exemple. Si des drames comme ça surviennent, les autorités, au premier chef, le président de la République doit être sur place pour l'observance, si je peux m'exprimer ainsi, d'un deuil national de 3 jours, d'une semaine ou 2 mois. Nous sommes vraiment choqués que le président ne soit pas payé après ce drame survenu en Arabie Saoudite. Autre acte condamné par les Nigériens, c'est celui du président de l'Assemblée nationale. La deuxième personnalité du pays, Amadou Salifou, qui a lui aussi quitté la Terre Sainte pour Niamey au lendemain du drame. Le président de l'Assemblée, il était là-bas, au lieu de rester s'occuper des Nigériens qui étaient là-bas, ou bien au moins essayer de faire peut-être une commission avec nos représentants qui sont là-bas, d'un peu soulager les pèlerins qui sont là-bas. Bon, au lieu de rester, il a préféré rentrer chez lui et dormir sous son oreiller. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que vraiment nos dirigeants doivent nous donner de bons exemples à travers le pays. Nous, on doit les suivre, quoi, les envoyer les pas. Donc vraiment, il faut qu'on change un peu de comportement. Le bel exemple patriotique a été donné par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui a écourté sa mission aux États-Unis où il participait à l'Assemblée générale de l'ONU pour revenir compatir aux côtés des familles maliennes qui ont perdu le leur dans la bousculade à Mina qui a fait plus de 700 morts, dont une vingtaine de Maliens. Voilà, ce deuil national de 3 jours était donc une des conclusions du Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu. Le même Conseil a, vous le savez, décidé de mettre en place 2 comités de crise, un ici à Niamey, l'autre au niveau de l'Arabie Saoudite, pour faire le point sur cette situation du drame de Mina du jeudi dernier. Nous avons à cet effet interrogé la ministre en charge, la ministre déléguée à la coopération et aux affaires étrangères, Madame Christelle Jacou, qui nous dit les missions de ces 2 comités de crise. Ce comité a été mis en place pour essayer de faire en sorte que nos compatriotes qui sont à la Mecque puissent revenir dans de bonnes conditions, puissent et surtout avoir des informations correctes sur ce qui se passe à la Mecque. Parce que si vous écoutez les différentes radios, vous allez entendre des communiqués par-ci et par-là. Donc nous souhaiterions à travers ce comité avoir les informations correctes, les vérifier et après les porter à la connaissance de nos populations. J'en profite pour présenter encore une fois toutes mes condoléances aux familles des disparus et nous allons tout faire pour que nos blessés reviennent le plus rapidement possible et soient pris en charge par les services sanitaires de notre pays. Donc ce comité vraiment c'est un comité de crise pour la gestion de ce qui se passe actuellement à la Mecque. Donc une fois que tout le monde sera rentré au pays, le comité aura cessé de fonctionner. Voilà, le drame de Mina et plusieurs autres questions d'actualité nationale étaient justement au centre d'une déclaration rendue publique ce matin par le bureau du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, le MOJEN. Le résumé de cette déclaration avec nos reporters Nasser Dantofo et Nasser Sedou. Cette sortie médiatique du président du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, MOJEN, fait suite aux récents événements intervenus au Niger ces dernières semaines. L'attaque de Boko Haram à Ingurtoua et le drame de Mina qui ont endeuillé plusieurs familles.
Au moment où notre peuple pleurait ses 20 morts et une cinquantaine de pèlerins disparus au lieu saint de l'islam, la noblesse Boko Haram a opéré dans le village de Ngaroua, égorgeant 15 personnes, dont les chefs de village, et mettant à feu 22 habitations. Le limogeage du gouverneur ne constitue absolument pas la solution, dès lors que le régime se révèle incapable de donner des moyens de détection des mouvements djihadistes à temps. Quelle interprétation faire lorsque le ministre de l'Intérieur, Hassou Massoudou, fait le déplacement en Arabie Saoudite en ignorant ce qui s'est passé dans ce village martyr du Manga? Ce qui s'est passé au lieu saint de l'islam, c'est un fait de Dieu, même si à la base il pourrait y avoir une erreur humaine. Tandis que le carnage fait dans ce village est un crime délibéré et prémédité. Toujours dans sa lutte citoyenne pour l'émergence du Niger, le Mogène est revenu sur la saisie de devises à l'aéroport international Diori Hamani. Après environ 9 milliards saisis et remis à leurs détenteurs à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, sans autre forme de procès, ce sont 12 kilos d'or qui ont été détectés au salon d'honneur du même aéroport de Niamey. À qui appartient ces 12 kilos d'or? Qui a accès à ces salons? S'agit-il d'un oubli ou une prise divine? Quoi qu'il en soit, le Mogène exige la confiscation immédiate de cet or qui doit revenir au Trésor national et l'ouverture d'une enquête devant aboutir à châtier toutes les personnes impliquées dans ce trafic au Niger. En outre, le Mogène condamne la gestion patrimoniale et handamiste du pétrole nigérien ayant conduit à la crise puis à la fermeture de la SORAS. En ce qui concerne la préparation et la tenue des prochaines élections générales, le Mogène a fustigé l'attitude des autorités nigériennes quant à leur insouciance à traiter la question. C'est l'un des titres de cette édition. Le gouvernement américain vient en soutien à notre pays dans le cadre du programme de lutte contre le terrorisme, la promotion de la bonne gouvernance, l'état de droit et les réformes judiciaires. Un accord additionnel à un autre signé en septembre 2013 a été à cet effet signé ce matin entre la ministre déléguée donc à la coopération et aux affaires étrangères et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique dans notre pays. C'était donc ce matin au niveau du dit ministère. Comme nous le rapportent ici Chebou Guisso et Adamou Soumana. Cet acte marque la matérialisation de l'appui du gouvernement américain à l'État du Niger dans le cadre du soutien au programme de lutte contre le terrorisme, la promotion de la bonne gouvernance et à l'État du droit ainsi que les réformes dans le milieu judiciaire. Cette signature, la deuxième du genre, intervient entre les deux pays après celle du 10 septembre 2013 et doit couvrir entre autres la réforme de l'application de la loi pour un montant de 2 milliards a pour objectif de soutenir le renforcement des capacités additionnelles des organisations gouvernementales actives dans le secteur sécurité, l'état de droit et système pénitentiaire pour $1 million qui vise à soutenir le renforcement des capacités institutionnelles des organisations du secteur de la justice pénale. Cet accord touche les domaines de la sécurité et de la gouvernance des institutions judiciaires, figure, comme vous pouvez le constater, au nombre des priorités du gouvernement nigérien, qui est résolument engagé d'une part à la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale, y compris l'extrémisme violent et le trafic illicite, et d'autre part à promouvoir et renforcer les fondations institutionnelles et les capacités du système pénal au Niger. Prenant la parole à cette occasion, la diplomate américaine n'a pas manqué de souligner l'objectif visé à travers ce programme. Ces fonds sont ajoutés afin de soutenir le plan d'action conjoint du pays de l'initiative sur la gouvernance en matière de sécurité SGI, qui a identifié le Niger comme l'un des 6 pays partenaires pour l'initiative présidentielle. Les objectifs de cet accord sont de renforcer les fondements institutionnels et la capacité du système de justice pénale du Niger et pour ainsi améliorer la sécurité publique, une plus efficace
lutte contre le terrorisme et un respect plus strict des normes des droits humains. Ce soutien prouve si besoin est l'attachement du gouvernement américain au principe de la démocratie et sa détermination à combattre le terrorisme de par le monde. La rentrée des classes pour les élèves du primaire et du premier cycle du secondaire, le collège Santan, c'est dans quelques heures, le 2 octobre précisément. Une de nos équipes s'est intéressée aux préparatifs de celle-ci dans la capitale Niamey. C'est un reportage signé Sadou Doumi et Assoumana China. Les élèves du primaire et du premier cycle du secondaire reprendront le chemin de l'école le 1er octobre prochain. Les préparatifs vont bon train à tous les niveaux. À la direction de l'enseignement primaire de la région de Niamey, tout est fait prêt pour cette rentrée. Nous avons fini pratiquement toutes les affectations des enseignants, donc sauf les nouvellement affectés à Niamey qui tardent à venir. Donc en tout cas, tous ceux qui sont présentés, ils ont été affectés. Nous avons fait la nomination des directeurs d'école et actuellement les directeurs sont dans les écoles, ils sont en train de procéder au recrutement des enfants qui seront au CI ou les nouveaux pour les jardins d'enfants. Nous avons aussi mis en place les fournitures. Il faut remercier quand même le gouvernement. Cette année, nous avons reçu énormément de fournitures pour la région de Niamey. En termes pour les écoles traditionnelles seulement, nous avons reçu 240 tonnes de fournitures. Nous avons reçu 120 tonnes pour les jardins d'enfants et nous avons reçu 60 tonnes de manuels. Donc nous avons déjà dispatché les manuels les fournitures sont déjà dans les écoles. Nous avons pu les mettre en place. Nous avons fait la situation de nos besoins en classe période. Dieu merci, nous avons eu cette année 220 nouvelles classes construites qui sont venues s'ajouter au nombre que nous avions avant. Il y a des classes qui sont actuellement en chantier. Donc nos besoins en classe période chaque année se minimisent. Pendant ce temps, l'ambiance est vive au niveau des librairies par terre. Les parents s'y rendent pour acheter des manuels à leurs enfants. C'est la rentrée, donc je profite pour venir payer mes fournitures scolaires. C'est vraiment un peu abordable. Je suis venue avec 3 listes de mes enfants, du lycée au primaire, pour acheter. Je crois qu'on va s'entendre. Ils nous vendent ça à bon prix en tout cas. Ici, là, vraiment, c'est abordable. Il y a une grande différence. Donc vraiment c'est accessible quoi. On peut acheter. Tous les livres que nous venons ici, en tout cas on n'est jamais venu chercher un livre qu'on n'a pas trouvé. L'éducation étant le fondement de tout développement, les partenaires de l'école ont le devoir de s'investir pour que l'année scolaire 2015-2016 soit fructueuse au grand bonheur du peuple nigérien. Voilà, la rentrée se prépare, elle se fera peut-être sans les enseignants. En effet, à l'appel du cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement, un mouvement de grève de 48 heures sera observé les jeudis et vendredis prochains. Ce matin, la coordination du CEPRAS a animé un point de presse pour donner les raisons de ce préavis de grève. Résumé avec Ibrahim Soumela et Nafissa Damoussirfo. Le partenariat entre le gouvernement et le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement du Niger CEPRAS semble toujours être en souffrance. En effet, après la signature du protocole d'accord entre les deux parties le 13 mai dernier, le gouvernement n'a à la date d'aujourd'hui pas respecté ses engagements. D'où le dépôt d'un préavis de grève de 48 heures pour les jeudis 1er et vendredi 2 octobre prochain par le CEPRAS. Cet accord-là, il est assorti de délais précis. Par exemple, relativement à la grille salariale, le gouvernement s'est engagé à mettre en place un comité qui aura à faire des propositions au gouvernement un mois après donc la signature de l'accord. À la date d'aujourd'hui, il n'a rien fait. C'est seulement hier qu'on a signé l'arrêté et mettant en place ce comité. Le deuxième engagement significatif, c'est le paiement des enseignants contractuels en tant que les fonctionnaires. Le gouvernement s'est engagé à le faire. L'importance de ça, c'est que les gens comprennent que l'essentiel. Il ne faut pas que les gens voient Niamey. Lorsque vous quittez Niamey, 70% du personnel enseignant est contractuel. Il se trouve qu'on ne les paye pas à terme échu. Je vous assure qu'aujourd'hui, nous sommes en fin septembre. Il y a des enseignants dans certains départements qui n'ont pas perçu le salaire du mois de juillet.
Le CEPRAS exige toujours le respect strict des points de sa plateforme revendicative par le gouvernement, condition sine qua non de la stabilité dans le secteur de l'éducation. Jusqu'à présent, ce que nous demandons, c'est la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement. Ce n'est pas nous qui prenons les engagements. Et s'il y a quelqu'un qui a intérêt à ce que l'école publique soit stable, c'est bien les enseignants du CEPRAS. Ce sont les enseignants. Parce que nous, c'est notre raison d'être. Et nous avons nos enfants pour l'essentiel dans ces écoles publiques. Donc nous n'avons pas intérêt, comme dirait l'autre, à scier l'arbre, à scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Avec ces débrayages en perspective, c'est l'école nigérienne qui en pâtira. Il est donc nécessaire que le gouvernement honore tous les engagements énumérés dans le protocole d'accord de mai dernier. Le CEPRAS affirme rester disponible pour un dialogue franc dans l'intérêt de l'école nigérienne. Réformons cette édition avec cet atelier de formation destiné aux jeunes leaders pour qu'ils sensibilisent à leur tour leurs camarades. L'atelier porte sur la santé reproductive des adolescents mais aussi les causes et conséquences des mariages précoces. Le résumé de l'ouverture de cet atelier avec Aboubakar Souley et Ali Cissé Ibrahim. Le Niger est un pays où la majorité de la population est constituée par des jeunes qui le plus souvent sont exposés à des difficultés tant sur le plan de l'accès à l'éducation que celui de la santé. Et la frange de ces jeunes qui sont concernés sont les adolescents qui sont sujets au mariage précoce. Aussi, pour remédier à cette situation, l'Association nigérienne pour le bien-être familial et la Fédération internationale pour la planification familiale et le mouvement d'action des jeunes ont initié ce mercredi une formation de 2 jours à l'intention des jeunes leaders sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents, ce qui a permis au coordonnateur du projet Agir pour les filles en Afrique, Moussa Magajmoumouni, de relever l'importance d'une telle formation. Agir pour les filles en Afrique, c'est d'abord la mobilisation de 5000 adolescents et jeunes africains sur les mariages précoces. Renforcer les connaissances de ces jeunes est notre priorité. Engager les leaders et les politiques sur la question du mariage des enfants en Afrique, mais aussi mobiliser à l'ère de la mondialisation les jeunes à travers les réseaux sociaux. De son côté, le directeur exécutif de l'Association nigérienne pour le bien-être familial a mis l'accent sur le fait que les jeunes doivent revendiquer leurs droits. Nous sommes dans un environnement où seul le combat, où seul l'engagement peuvent aboutir. Quand on est passif, on piétine ses droits, on piétine vos droits et il ne faut pas se laisser faire. Le gouvernement a adopté à travers l'Assemblée nationale la politique nationale en matière de santé de la reproduction depuis novembre 2006, si ma mémoire est bonne. Et dans cette loi, il est écrit noir sur blanc que les jeunes, les adolescents ont droit à la santé. Pour ce qui concerne les jeunes leaders, leur engagement est résolument tourné vers la sensibilisation des jeunes relativement à la santé reproductive des jeunes. On peut citer par exemple la pauvreté et surtout l'ignorance de nos parents à vouloir marier très tôt leurs enfants. Les conséquences, c'est au niveau des accouchements, la fistule et les divorces précoces. À chaque activité, on transmet nos messages à travers le réseau pour dénoncer les acteurs des mariages précoces. Notre objectif est de viser le plus grand nombre de jeunes à travers le pays. À l'issue de l'atelier de formation, il est attendu des jeunes leaders qui ont participé d'être des sensibilisateurs qui, une fois retournés dans leur environnement quotidien, propageront le message reçu au niveau du plus grand nombre de jeunes. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.